Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce premier numéro de ce magazine consacré aux actualités high-tech, le journal du geek africain. Tout de suite, le sommaire. Quid de l'indépendance numérique et technologique de l'Afrique en général et de la RD Congo en particulier? Le professeur Koutangila nous en fait le point dans ce magazine. À la rencontre de l'assistant Dieu merci Matudi qui nous parle de son ouvrage intitulé Analyse et prédiction des données des télécommunications Data Mining paru aux éditions européennes. Les détails dans ce magazine. À suivre également dans ce magazine le Coaching Time, la minute consacrée à la motivation. Annoncée de longue date, la nouvelle version du réseau social préféré de Donald Trump, Twitter, déploie sa toute nouvelle interface. Ce déploiement a été officialisé le 15 juillet dernier et se fait de manière progressive. Fini le test, les consommateurs vont devoir accéder à la nouvelle interface Twitter ainsi qu'à toutes ses fonctionnalités. La République démocratique du Congo, un écosystème idéal pour entreprendre, tel a été le thème qui a réuni plusieurs panélistes du Rénan autour d'un salon des entrepreneurs congolais organisé par Ici et Ailleurs Magazine en collaboration avec Kinshasa Startup Academy. Un événement haut en couleurs et riche en opportunités pour les jeunes entrepreneurs désireux de rencontrer les investisseurs pour un financement de leurs projets ainsi que des ouvertures pour ceux désirant évoluer à l'étranger. On suit. Donc, ce que nous organisons ici, pour nous, c'est une deuxième édition parce que la première édition était organisée à Dallas le 12 janvier. Mais pour être clair, c'est vrai que ce qu'on fait au Congo, c'est une première édition. Donc, les salons des entrepreneurs a pour objectif de booster les entrepreneurs congolais, de les rassembler, de les inspirer, de les motiver avec pour objectif de faire d'eux des entrepreneurs à succès. Et pour qu'ils arrivent à atteindre ces objectifs, on a plusieurs programmes que nous avons prévus lors du salon. Il y a des conférences avec plusieurs panélistes de renom. Il y a des panels prévus rien que pour la diaspora parce que la valeur ajoutée de ce salon, contrairement à tous les événements qui s'organisent, nous ramènons les entrepreneurs de la diaspora qui viennent ici au Congo pour parler de leur parcours. Et la majorité sont intéressés à venir investir. Voilà pourquoi nous avons sélectionné quelques entrepreneurs congolais de la diaspora qui se sont déjà implantés au Congo, qui ont déjà lancé des entreprises. Nous créons un pont entre les entrepreneurs d'ici et ceux de la diaspora. Nous leur mettons ensemble afin de réfléchir sur les solutions d'investissement au Congo. Et ceux qui seront aussi intéressés d'aller investir ailleurs avec objectif de se faire certainement de l'argent avec un retour vers le Congo afin d'investir encore énormément et donc c'est un peu ça l'objectif de ce salon. Place à présent au dossier de la rédaction. Quid de l'indépendance numérique et technologique de l'Afrique en général et de la RD Congo en particulier? Comme nous l'avons annoncé au sommaire, le professeur Koutangila nous en fait le point dans cet élément. On suit et on se retrouve juste après. Indépendance, c'est-à-dire il faut ne pas dépendre ou ne plus dépendre, n'est-ce pas, des autres. Hein? Être capable de faire soi-même ce qu'on peut faire. Pourtant, si vous observez nos entreprises, les entreprises publiques par exemple, en tout cas les logiciels qu'ils utilisent, c'est-à-dire la technologie de l'information et des communications utilisées, les peu qui utilisent, hein, parce que tout est manuel, tout c'est fait à la main. Si vous allez dans l'administration publique, c'est pratiquement à la main. Mais quelques entreprises publiques qui utilisent l'informatique pour le traitement des données, eh bien, vous allez trouver que ces logiciels-là sont importés ou réalisés par des expatriés, des Pakistanais, des Libanais, des Français, tout ça, les Allemands. Vous n'avez pas vraiment des logiciels d'une très grande... avec beaucoup de fonctionnalités élevées réalisées par les Congolais.
Alors donc nous dépendons jusque-là numériquement donc des autres. Donc nous ne sommes pas indépendants. En France, par exemple, vous avez suivi dernièrement l'importance que Emmanuel Macron, n'est-ce pas, a donné à l'intelligence artificielle. Il y a tout un budget de plusieurs milliards d'euros, n'est-ce pas, alloué au domaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La première cause est d'abord la vision de l'État. C'est l'État qui doit avoir une vision, n'est-ce pas, sur les nouvelles technologies de l'information et des communications pour son pays. Hein, comment le gouvernement, hein, comment il voit le pays, comment le gouvernement voit le pays fonctionner. Vous voyez, c'est ça. Et alors, en deuxième lieu, c'est la formation. La formation des étudiants, les niveaux de formation. Il faut dire que l'informatique dans notre pays, et surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'enseignement de l'informatique à l'université est venu très tard. Moi, je me rappelle que je suis rentré de ma formation doctorale de l'université de Grenade en Espagne comme docteur en sciences informatiques et intelligence artificielle. Je suis rentré, j'ai trouvé à l'époque, en 2005, il y avait que l'université de Kinshasa qui organisait le département de maths informatique. Et j'étais l'unique prof d'informatique qui était dans ce département-là, sur toute l'étendue de la République. L'UPC a ouvert une faculté de sciences informatiques et je suis ici à l'UPC, je suis prof de l'UPC. Nous avons voulu ouvrir une faculté de sciences informatiques dans laquelle vous avez des départements aussi bien d'informatique de gestion que d'intelligence artificielle, télécommunications, etc. Le niveau, nous sommes déjà à la deuxième année, nos étudiants sont en deuxième graduat. Sans faire une publicité, je crois que le niveau est très bon. Je suis vraiment satisfait. Ce sont des étudiants qui, déjà en deuxième graduat, peuvent vous résoudre des problèmes d'informatique de gestion. Comme annoncé au sommaire, nous sommes allés à la rencontre de l'assistant Dieu merci Matuidi qui nous a parlé de son ouvrage intitulé « Analyse et prédiction des données des télécommunications Data Mining » paru aux éditions européennes. On suit dans cet élément et on se retrouve juste après. Dans ces livres, je suis en train de parler sur un terme communément appelé attrition. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les entreprises concurrentielles, telles que par exemple Vodacom, Freestel, ainsi de suite, qui s'occupent de la télécommunication, ils font des phénomènes là qu'on appelle attrition, c'est-à-dire perte des clients. Alors sur ces, les entreprises sont allées trop loin, réfléchissant comment on peut faire pour en sorte qu'ils ne puissent pas perdre des clients. Alors, l'une des moyens qui pourrait les aider, ce n'est que de faire appel à l'informatique. Parce que l'informatique peut les aider à historiser les informations des clients pour analyser et prédire les données. Alors moi, en tant qu'informaticien, assistant chercheur et puis assistant scientifique, je pourrais les aider dans ce cadre-là. C'est ainsi que mon ouvrage s'intitule « Analyse et prédiction des données de communication des points data mining ». Donc data mining, c'est-à-dire une fois que l'entreprise est en train d'enregistrer le client dans leur base de données, demain après-demain, ils auront besoin de prédire les données en quelque sorte, c'est-à-dire analyse des données, fouille des données au niveau des bases de données pour historiser et afin de décider par rapport à toutes ces données. Tout ça dans le but de ne pas perdre les clients. Alors moi maintenant, en tant qu'informaticien, je vais mettre en place une base de données, une grande base de données qui va contenir les informations provenant des petites bases de données qu'on appelle data warehouse. Et cette data warehouse-là, qui est comme la grande base de données ou l'entrepôt de données, qui va contenir les informations provenant des bases de données des transactions.
Son rôle, c'est pour permettre qu'il y ait demain après demain des informations structurées. Alors, maintenant, au sein de la data warehouse, comment le décideur de l'entreprise pourrait faire l'analyse et la prédiction des données? Là, on fait maintenant appel à une méthode qu'on appelle data mining. Voilà en fait ce que j'ai expliqué dans mon ouvrage. Ici, je pourrais parler peut-être des 3 axes. Premièrement, d'abord au niveau des enseignants, je peux dire que oui, il y a l'évolution, parce qu'il y a des séminaires, des ateliers, des formations qui s'est fait juste pour mettre à niveau la méthodologie d'enseignement de la part des enseignants. Nous avons maintenant des professeurs qualifiés ordinaires en informatique qui sont là pour former des jeunes tels que nous, des assistants de CT et ainsi de suite. Donc, dans ces points de vue, je pourrais dire que l'informatique est vraiment évoluée ici au Congo. Et deuxième axe, je pourrais parler maintenant de l'enseignement. Ces enseignants-là qui ont appris certaines méthodologies pour les transmettre maintenant auprès des étudiants. Alors, sur la méthodologie, la transmission de l'enseignement, je peux dire que les choses se passent bien. Mais, une seule chose est que l'enseignement est un peu bâclé par rapport au matériel. Parce que l'informatique, c'est plus la technicité. On peut avoir les bagages, les savoirs, mais pour les transmettre, il faut que cela soit accompagné de matériel didactique. Et au niveau des institutions, il y a un problème parce qu'il n'y a pas vraiment donc assez de matériel approprié pour permettre à ce que cette méthodologie d'enseignement, cette transmission-là, soit faite efficacement. Voilà en fait ce qui bloque un peu. Et le troisième axe que j'allais parler, là maintenant, ça concerne les étudiants. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui à l'université pour faire l'informatique. Des fois, ils viennent aussi par sentiment. Il a fait par exemple la coupe écoutille à l'humanité. Au niveau universitaire, il vient faire l'informatique. Ah ben, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tu n'as même pas la notion de la technique chez toi. Donc, il faut savoir aussi l'orientation. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'en sortir. D'autres personnes, peut-être, il a fait la biochimie, il a fait quoi que ce soit, qui pourrait l'aider à bien faire l'informatique à l'université. Mais une fois arrivé là, ils ne prennent pas vraiment des choses au sérieux. Mais néanmoins, il y a quand même ceux-là qui se comportent en génie, qui se comportent en savant. Ils s'en sortent, ils comprennent bien l'enseignement, et surtout plus qu'ici, au niveau de son institution, il y a des matériels appropriés, des labos vraiment bien équipés, donc ils s'en sortent. Et vous allez le voir demain après demain, ce sont des produits qu'on va lancer dans les marchés. Donc voilà en fait ce que je pourrais parler concernant cette question. Et au niveau des universités, je peux dire qu'aujourd'hui, l'informatique est évoluée à Congo parce qu'avant, il y avait peu d'universités ou des instituts supérieurs qui enseignaient l'informatique. Donc je pourrais peut-être citer, il y avait Kilinikin, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions, des universités qui enseignent maintenant l'informatique. Nous avons, entre autres, mon université, l'université chrétienne Cardinal Manoula, ex-ISPN, nous avons l'ISES, moi je suis ressortissant de l'ISES. Nous avons UNIKID, nous avons IPC, ISP, ISC, donc presque beaucoup d'instituts supérieurs ainsi que les universités englobent aujourd'hui l'informatique. Donc je peux dire en quelque sorte qu'il y a quand même l'avancée. Place à présent à la rubrique Tofulango, suivez et on se retrouve après. Votre minute consacrée à la motivation, le coaching time, c'est tout de suite. Vaincre la peur qui vous empêche de réaliser votre destinée. Cette peur qui vous empêche de sortir de votre zone de confort.
Vous savez que vous n'êtes pas là où vous devez être. Votre travail ne vous plaît plus. Cette relation ne vous plaît plus. Mais vous avez peur. Vous savez que vous avez une autre voie à suivre. Vous savez que vous devez arrêter de suivre ce chemin. Mais vous avez peur. Vous avez peur de ce que les gens vont dire. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de d'échouer. Vous avez peur, juste peur pour rien. En fait, la peur se trouve dans votre tête. Vous devez vaincre cette peur parce qu'elle vous empêche d'accomplir votre destinée. Parce qu'elle vous empêche de faire sortir le meilleur de vous-même. Parce qu'elle vous empêche d'aller vers votre réussite. Parce que votre réussite se trouve de l'autre côté de la peur. Vous devez prendre la décision maintenant de vaincre cette peur. Vous devez avoir le courage. Vous devez vous lever. Il ne s'agit pas d'avoir 5 ou 10 points pour vaincre sa peur, mais il s'agit de prendre une décision maintenant, de vous lever et de poursuivre votre rêve. Cette décision maintenant, de vous lever et de sortir de votre zone de confort et de vous dire maintenant, je décide d'agir, maintenant, je décide de me lever, maintenant, je décide d'aller au-delà de mes limites. Si vous n'affrontez pas cette peur maintenant, la meilleure personne que vous êtes ne se manifestera peut-être pas. Vous avez une idée, vous avez un projet, mais vous avez peur d'échouer. Cet échec se trouve dans votre tête. Vous devez passer à l'action. Vous devez affronter les réalités. Vous devez affronter les obstacles maintenant parce qu'il y a un champion qui est en vous. Laissez ces désirs, laissez cette force se manifester pour affronter les difficultés qui se trouvent sur votre chemin. La réussite se trouve de l'autre côté de la peur. Pensez aux résultats que vous voulez produire. Pensez à ce que vous voulez devenir. Ne laissez pas cette peur gâcher cela. Ne laissez pas cette peur. Si vous avez la décision à prendre maintenant de vaincre cette peur, de vous dire je veux libérer mon potentiel et réactiver mes résultats. C'était Christian Njika. C'en est fini pour ce premier numéro de votre magazine consacré aux actualités high-tech, le journal du geek africain. Merci de votre sympathique attention. Retrouvez-nous sur le lien qui s'affiche au bas de vos écrans dans les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.